Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Vous m'avez posé des questions pendant tout le mois de septembre, comme je l'avais demandé à tous ceux qui le souhaitaient, et aujourd'hui je me suis mis un petit peu ouvert. Enfin ouvert, c'est pas la couleur dominante, mais je me suis mis dans la nature pour essayer de vous répondre. Je profite surtout du fait qu'il ne pleuve pas, parce qu'il a plu pratiquement tout le mois là. Et je vais essayer de répondre le plus clairement possible à vos questions. Voilà. Alors, j'ai commencé à étudier les plantes relativement tôt. Je les ai étudiées évidemment en partie au lycée, mais ensuite et surtout de manière tout à fait personnelle. J'ai fait ça durant... Je n'ai pas étudié que les plantes, hein, j'ai étudié énormément d'autres sujets, mais je l'ai fait surtout de manière personnelle parce que je ne porte pas de... Comment dirais-je? Je n'accorde pas d'importance aux diplômes et aux examens qui, à mon sens, ne reflètent absolument pas la valeur des individus. J'ai pour ma part décidé d'étudier par moi tout seul. Je pense que dans la vie, il faut être autodidacte. C'est la meilleure façon de pouvoir apprendre parce que on apprend ce qu'on aime, on apprend avec cœur et à ce moment-là, notre mémoire a une fonction qui se met vraiment en ouverture totale. Donc j'ai étudié seul, j'ai beaucoup lu à une époque où je lisais des quantités abominables de bouquins. Et un jour j'ai décidé de devenir naturopathe et d'étudier la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est là où j'ai commencé à, on va dire, à mettre un petit peu en application le peu que j'avais acquis. Donc là j'ai fait mes études de naturopathe et de praticien en médecine naturelle chinoise. J'ai continué d'étudier ensuite énormément. Néanmoins, toutes ces études, les études donc relatives aux plantes, sont des études qui sont très théoriques, des études dans lesquelles on fait état des plantes et de la capacité officielle qu'ont ces plantes à soigner tel type de maladie. J'ai compris assez vite que par contre c'était assez détaché de la réalité des plantes et que je ne les connaissais pas vraiment. Donc un jour j'ai arrêté de bouquiner totalement. Hein, j'ai compris que ça servait à rien de répéter la pensée des autres, qu'il était peut-être nécessaire à un moment ou à un autre d'organiser soi-même ce qu'on mettait dans son cerveau et d'en faire quelque chose qui soit personnel. Pas forcément pour être original, non, mais parce que je crois qu'on a tous une sensibilité qui est différente et que si on ne fait que lire et lire des bouquins, on a tendance à être influencé systématiquement par ce qu'on lit et on n'a pas une vision qui est vraiment personnelle des choses. Donc je me suis mis à côtoyer les plantes dans la nature et là il s'est passé quelque chose d'assez particulier parce que à partir du moment où je commençais à plus lire, mon cerveau il s'est mis à avoir un dynamisme particulier et à avoir une perception, une sensibilité vis-à-vis de ce qui m'entourait qui était très différente. Et les plantes ont commencé à avoir vis-à-vis de moi une interaction qui était pour moi, je ne vais pas dire nouvelle, mais originale. Parce que en naturopathie, on a l'habitude je dirais, d'utiliser la sensibilité pour ressentir des choses. En l'occurrence, en médecine traditionnelle chinoise, il faut sentir l'énergie, il faut sentir les points d'acupuncture. Et quand je donnais des cours de médecine traditionnelle chinoise, il y a des moments où je sentais, alors c'était pas systématique, hein, mais c'était assez fréquent, je sentais à distance quand les élèves n'étaient pas sur le bon point. Et quand ils étaient dessus, je le sentais. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, et je m'en fiche un petit peu dans la réalité, mais je le sentais à distance. Donc ces choses-là, ce ressenti, j'en étais pas complètement étranger. Par contre,
directement avec les plantes, je ne l'avais jamais fait et depuis, c'est ce que je pratique tout le temps et je peux dire que ce que je ressens et les choses qui me viennent de la nature n'ont jamais été exprimées dans aucun des livres que j'ai pu lire et je peux dire que j'en ai lu beaucoup. Donc moi, lorsqu'on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à connaître les plantes, la chose la plus importante que je peux dire, c'est d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec les arbres, les arbustes, les végétaux, quels qu'ils soient, les fleurs, les plantes, les feuilles, de les tenir, les sentir, essayer de voir ce qui se passe. Et au bout d'un certain temps, si on ne fait pas référence à ce qu'on a lu ou à ce qu'on nous dit, il se passe quelque chose. Parce que si on ne se détache pas de ce qu'on a lu ou de ce qu'on croit être vrai, il ne se passe rien, pratiquement rien, jamais. Donc il faut qu'il y ait une certaine neutralité qui s'installe et à ce moment-là, voilà. Donc c'est comme ça que sont faites un petit peu mes études, si on peut dire, des plantes. C'est comme ça que j'ai appris à les connaître. J'essaie de restituer en partie dans les vidéos ce que je ressens et ce que je crois être juste. Je ne peux pas tout dire parce que évidemment je ne cherche pas toujours comment dire à faire état de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je crois que c'est à chacun de le faire et non pas à quelqu'un de nous le dire. Des plantes sauvages, j'en mange très 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 souvent. Alors je vous l'ai dit, quand je partais en voyage, quand je suis en déplacement, je suis assez souvent invité et là je mange ce qu'on me donne. J'ai pas le, comment je veux dire, j'ai pas l'inconvenance de dire je mange pas ci, je mange pas ça, donc je mange ce qu'on me donne. Ce qui fait que je ne mange pas forcément systématiquement tous les jours des plantes sauvages. Mais quand je suis à la caravane, quand je suis chez moi, quand je suis dans la nature ou autre, là oui. Depuis que je suis rentré de voyage, je peux dire que j'en mange pratiquement tous les jours. Que ce soit le midi ou le soir ou les deux. Bon, quand ça dépend de moi, en général, j'en mange. Après, il y a des moments où on ne peut pas toujours en consommer. Et là, j'essaie d'avoir une alimentation qui soit par contre le plus compatible avec ce que je mange. Alors il faut vous dire que pour ce qui me concerne, je n'achète jamais de légumes, je n'achète jamais de fruits, car je ne mange pas, si vous voulez, ce qui est vendu. Ça fait longtemps déjà. Euh, quand je sais, je connais la nature, si vous voulez, de ce qui est vendu, et pour moi, je préfère encore rien manger. Donc, j'ai pas une grande nécessité de les manger. Pourquoi? Parce que je mange suffisamment de plantes sauvages entre temps. Donc, mon corps doit plus ou moins compenser avec ce que je mange de cru, ce que je mange de cuit. Et de fait, je rajoute assez peu de choses. Par contre, je mange du pain, j'essaye de manger un pain qui est bon. Quand c'est la saison en ce moment, par exemple, je mange des châtaignes. Je mange beaucoup, je mange des noix, je mange des noisettes quand j'en ai. Donc, comme je vous l'ai indiqué d'ailleurs dans une vidéo qui avait pour objet, en tout cas la première partie, de vous aider à comprendre qu'on peut en manger toute l'année, c'est que quand c'est l'époque, je fais des petits stocks, que ce soit des noisettes, des noix, des châtaignes, etc. Après ça, des plantes sauvages, j'en fais sécher. Il y en a beaucoup pour lesquelles c'est pas nécessaire, puisqu'il y en a qui durent pratiquement toute l'année. Donc celles-ci, je les ramasse quand j'en ai envie, quoi, tout simplement. Et je dirais que de toute façon, quand je suis invité, la plupart du temps, il y a toujours un petit peu une compensation. Alors, dans ce que je mange, par contre, je ne suis pas végétalien. Je mange des œufs de temps en temps. Bon, c'est pas très souvent, hein. Des œufs, je mange. Oui, si, je mange du fromage. Donc ça, je mange beaucoup de plantes sauvages, crues et cuites, et je mange du fromage. Du fromage aussi avec du pain d'ailleurs, hein. Et à part ça, c'est tout. Je mange pas. J'ai pas une grande variété d'aliments en réalité, hein. De temps en temps, un peu de poisson, mais c'est pas souvent, hein. Alors les bracelets, ce sont des bracelets en cuir que je me fais faire. D'ailleurs aujourd'hui, vous voyez, je ne les ai pas. Qui me servent à protéger les avant-bras.
quand je suis en trek, quand je suis dans la nature, parce que quand on est en trek, en tout cas dans ceux que je fais moi, hein, je ne prends pas de chemin, donc je suis parfois dans des endroits où il y a tellement de broussailles, où il y a des branchages partout, que si vous voulez, on est fouetté régulièrement et les branches courent souvent le long des bras, des membres, des jambes aussi. Et là où ça passe, évidemment, c'est entre le gant, je mets des gants aussi, entre le gant et la manche. Et donc, pour éviter d'être lacéré souvent, d'avoir des écorchures et tout, je me suis fait faire des bracelets. Les premiers étaient plus petits, ceux-là sont plus grands parce que je me suis aperçu qu'il fallait que je les élargisse un peu. Voilà, ça sert à me protéger, hein, parce que dans la nature, il y a vraiment beaucoup de branchages qui sont blessants, hein. Tout simplement les ronces, par exemple, des ronces, il y en a beaucoup, les cynorrhodons, les salses pareilles. Dans les arbustes et les arbres, vous avez la plupart des fruitiers sauvages, les aubépines par exemple. Bon, il y a vraiment beaucoup de végétaux qui sont blessants et pour lesquels eh bien, je me protège. En plus, je trouve que ça fait joli, j'aime bien les mettre, donc voilà. Alors j'ai commencé à voyager assez jeune, en réalité, et ça s'est passé de manière assez rigolote, je dois dire. Un jour, je rencontre quelqu'un, c'était un copain comme ça que je connaissais pas beaucoup, hein, et il me dit, bah moi je travaille en Allemagne, écoute, je travaille sur des chantiers en électricité. Je suis payé un prix et puis l'autre partie est payée en liquide et vraiment c'est sympa et tout. Tu peux venir si tu veux. Et puis je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc comme ça sans savoir où j'allais, sans savoir où j'allais atterrir, avec qui, peu importe, j'ai décidé d'aller là-bas et donc j'ai récupéré un tube Citroën, un très vieux tube Citroën. J'ai mis une espèce de grosse planche à l'arrière, un petit peu en hauteur, pour me faire un lit. Et je suis parti. Je suis parti en Allemagne, donc sans savoir où j'allais. Je suis arrivé sur le chantier du gars dont il m'avait parlé. Et puis effectivement, j'ai commencé à travailler là. Et effectivement, bon, il y avait une partie du salaire qui était payée, je ne me rappelle plus, c'était en chèque ou en virement, et l'autre partie qui était en liquide. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voyager. Et de fait, je suis resté à peu près 2 ans et demi en Allemagne, pas à travailler que sur ce chantier, mais à galvauder un petit peu à droite, à la gauche. J'allais sur des chantiers, j'ai travaillé pour des patrons en direct, je me suis pris des appartements, j'allais à droite et j'avais mon tube qui m'a lâché d'ailleurs là-bas. Et après, à partir de ça, j'ai commencé à... après, je suis parti en Italie, je suis parti en Espagne, Portugal, en Autriche, en Suisse, en Belgique. Enfin, j'ai été un peu en Grèce, Yougoslavie. J'ai traîné un petit peu à droite, à gauche, et puis c'est resté comme ça, autant que j'ai pu le maintenir. Alors, on va dire, je ne pourrais pas dire qu'il y a un endroit particulier qui m'émeut plus que les autres, parce que à chaque fois que je suis arrivé dans un endroit, j'étais vraiment admiratif. Quand j'ai envie d'aller quelque part et que j'atteins cet endroit, je suis vraiment dans un état de contentement qui est très important. Et en général, toutes les choses m'intéressent. Donc j'ai toujours trouvé admirable tous les endroits où je suis allé. Et néanmoins, il faut avouer que ce que je préfère, c'est tout ce qui est campagne, hein. Les villes, je les ai très peu côtoyées parce qu'il y a trop de monde. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de voir beaucoup de monde. Donc, de fait, j'ai beaucoup sillonné les campagnes et dormi dans la nature, hein, évidemment. Et ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Par contre, dans les pays que j'aime visiter et ceux qui me touchent le plus sont les pays surtout africains parce que ce sont des gens qui vivent avec très peu de moyens et qui se démènent malgré leur pauvreté, malgré leur manque de ressources. Ils arrivent à se sortir de tout avec une ingéniosité qui m'a toujours absolument étonné. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je vous ai dit que je pense que l'homme doit être autodidacte. Moi, je me considère comme autodidacte. Eh bien, ces gens-là
ont une façon d'être autodidacte dans la vie qui est vraiment absolument ahurissante. Si vous êtes déjà tombé en panne dans ces pays-là, vous aurez certainement remarqué que ce sont des gens qui trouvent toujours des solutions et des moyens de vous dépanner, de vous réparer avec ce qu'ils ont. Et moi, alors là, je trouve ça fabuleux. Voilà. Et j'apprécie beaucoup ces gens. En plus, ils ont une façon de vivre qui est, je dirais, un petit peu moins moderne que nous, mais qui est plus basée sur les rapports affectifs humains. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est la chose, à mon sens, la plus importante qui doit exister entre les êtres humains, c'est-à-dire un rapport humain véritable et non pas un rapport basé sur l'argent et je dirais, le rapport d'intérêt qu'on peut avoir dans une relation. Je vais souvent au Maroc parce que c'est un pays qui est assez proche de la France, qui est facile à atteindre. C'est un pays dans lequel je peux trekker en toute liberté et dans lequel il y a des endroits sauvages qui sont vraiment à peu près partout. On y voit des paysages vraiment de tout type, euh, de ce qu'on peut souhaiter, hein, aussi bien des paysages forestiers, de plaine, des paysages de forêt, des paysages désertiques pour ceux qui aiment cela, etc. Donc il y a à peu près tout. Et je dois avouer qu'au niveau de la géographie, au niveau du paysage, c'est un pays qui est magnifique. Moi, je le trouve magnifique. Les gens qui y habitent sont des gens qui sont charmants, qui sont hospitaliers, qui sont vraiment, je dois dire, d'une gentillesse exceptionnelle. Je n'ai jamais eu de problème avec eux et je dois avouer que j'ai énormément d'amis là-bas. J'aime aller les voir et à chaque fois que j'y vais, j'en ai toujours plus d'ailleurs. Et je leur fais coucou en même temps d'ailleurs. Je vous dis à toutes et à tous bonjour. Je suis très heureux vraiment quand je vais là-bas. Alors j'y vais aussi parce que financièrement, bon, vous savez que j'ai très peu de ressources. Donc c'est un pays dans lequel on peut vivre avec très très peu d'argent. Euh, le gasoil est beaucoup moins cher là-bas. Donc par exemple là quand j'y étais, le gasoil était à 80 centimes le litre. Hein, le gaz, par exemple, une bouteille de gaz de 13 kilos, la recharge ça coûte 4 euros. Ici ça coûte 30 euros. Il y a énormément de choses là-bas qui coûtent beaucoup beaucoup moins cher. Et la nourriture, est aussi beaucoup moins cher. Et vous avez des produits, beaucoup de produits qui sont quand même naturels, que j'aime énormément manger. Voilà. Donc c'est un petit peu toutes les raisons qui me font aller souvent là-bas. D'autre part, à chaque fois que je veux aller plus bas en Afrique, je suis obligé de passer par là, parce que moi je ne prends pas l'avion, je prends que la voiture, donc je suis obligé de passer par le Maroc. Hein, et des fois, bon, bah, je suis obligé de remonter, comme la dernière fois quand je voulais aller au Sénégal. Donc, toutes les fois où j'ai voulu descendre plus bas, parfois il y a des impossibilités, donc je remonte et je reste plus longtemps au Maroc, évidemment.